Je voudrais qu'on parle du match France-Israël jeudi soir au Stade de France, un match sous très haute sécurité. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron s'y rendrait. Il a raison, notamment en vue des actes antisémites que l'on a pu voir la semaine dernière aux Pays-Bas, de se rendre à ce match en signe de solidarité. Je ne vais pas commenter les déplacements du président de la République et ce qu'il fait, franchement. Je veux par contre bien dire un mot sur ce qui s'est passé à Amsterdam et ce qui se passe en France, en Europe. D'abord, ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est terrible, parce que la haine s'invite dans les stades. La haine. Mais la haine de tous bords. Parce que s'il y a eu des lynchages et des violences contre des supporters israéliens et juifs, il y a eu aussi des provocations, des attaques de la part des ultras du Maccabi contre des supporters de l'Ajax, avec des propos anti-arabes, racistes, anti-musulmans. Et donc, mais c'est-à-dire qu'au fond, vous renvoyez dos à dos ce que je dis, c'est que ces provocations versus lynchage. Je dis que la haine s'invite dans les stades et que le conflit israélo-palestinien s'invite dans toute la société. Que tant que ce conflit ne sera pas réglé, il s'invitera quoi que l'on en dise. Et enfin, je dirais une dernière chose, parce que parce que tout le monde s'est emballé en parlant, en dénonçant l'antisémitisme, et à raison, je l'ai fait moi-même. Mais personne n'a dénoncé aussi publiquement les propos, les actes racistes, anti-arabes, anti-musulmans qui ont eu lieu, et aussi, mais aussi, des supporters qui ont des drapeaux palestiniens, et porter un drapeau palestinien serait aujourd'hui de l'antisémitisme. Mais attendez, Fabien Roussel, là je fais part d'une forme d'étonnement. On a parlé, et même ici sur ce plateau, encore hier, effectivement des slogans anti-arabes proférés par certains supporters du Maccabi Tel Aviv, on a parlé des drapeaux qui ont été arrachés à Amsterdam avant le match, mais c'est quoi? Il y a une façon de mettre au fond en équivalence ce qui s'est passé avant le match et la façon dont certains ont été lynchés après la rencontre? Quand il y a la violence dans les stades, moi je vous dirais basiquement qu'il y a des fachos des deux côtés. Mais donc là, c'est dans le cas d'espèce, c'est ce qui s'est passé. Dans les ultras, dans les matchs de foot, les fachos existent des deux côtés. Attendez, et ils se mettent. Non, oui, je ferai pas. Ne me dites pas. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après le match? Ouais. Des personnes qui ont été tabassées, à qui on demandé leur nationalité, leur passeport, à qui on demandé de proférer certains slogans. C'est la même chose que les autres scènes que vous avez vues avant? J'attends une commission d'enquête précise sur ce qui s'est passé là-bas et que tout soit mis sur la table. Tous les tabassages, tous les lynchages, toutes les provocations qui sont venues. Et vous avez entendu la police d'Amsterdam, Fabien Roussel? Oui, justement. Et je vais vous dire une chose. Et vous avez entendu ce qui a été dit par des responsables politiques? Je vais vous dire une chose, monsieur Duhamel. Je vais vous dire une chose. Je dénonce la violence, d'où qu'elle vienne. Mais c'est la même chose d'arracher un drapeau palestinien et de se faire lyncher à terre? Mais bien sûr que non. Mais il y a aussi eu des supporters de l'Ajax d'Amsterdam, parce qu'ils étaient arabes. Parce qu'ils étaient arabes, ils se sont fait tabasser aussi. Il y en a eu des deux côtés de la violence. Des deux côtés. Et elle est insupportable et inacceptable. Donc, Fabien Roussel. Non, mais alors, attendez. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Attendez. Et donc, elle est insupportable. Non, mais Fabien Roussel, c'est inacceptable. C'est intéressant. Des deux côtés. Je vais vous soumettre une réaction. C'était d'ailleurs à un tweet que vous avez fait vous-même sur le réseau social X, où vous réagissiez à ce qui s'était passé jeudi dernier. Et là, voilà, vous disiez, hier soir à Amsterdam, des supporters ont été chassés, menacés et lynchés dans la rue d'une ville européenne car ils sont juifs. La haine est croissante, insupportable. Les auteurs doivent être arrêtés et condamnés à la hauteur de cette monstruosité. On voit d'ailleurs ce soir que vous ne dites pas tout à fait la même chose. Et Marie Mesmer. Si, je dis la même chose. Je dis que la haine est croissante, elle est insupportable. Et la réaction de cette députée insoumise qui dit: ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Ben non, parce que jamais je ne défendrai le principe que des personnes soient lynchées parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont arabes. Et c'est ça qui aujourd'hui me fait mal dans ce qu'est le sport, mal dans ce qu'est aussi notre pays, mal d'angoisse avec le match France-Israël, parce que je n'accepterai pas qu'il y ait de la violence d'un côté comme de l'autre. Mais on parle de ce conflit israélo-palestinien. Et pourquoi est-il si dur chez certains de la France Insoumise, également Raphaël Arnaud, autre député qui a fait un tweet en disant au fond les supporters n'étaient pas venus pour, je cite, cueillir des jonquilles. Pourquoi est-il aussi difficile pour certains de condamner clairement, fermement l'antisémitisme? Ben ça, vous leur posez leurs questions. Vous leur posez la question. Vous êtes encore, vous êtes encore alliés avec eux dans le cadre du Front populaire. Mais je parle pas pour les autres. Et je dis que ce conflit israélo-palestinien est aujourd'hui source de cette violence.
source de cette violence. Et c'est pour cela que tant que la France ne prendra pas des actes forts, c'est bien beau d'aller à un stade, à un match de foot France-Israël, mais qu'est-ce qu'il attend le président de la République pour reconnaître l'État de Palestine, pour reconnaître l'État de Palestine et faire en sorte que les Palestiniens aient enfin un État libre dans les frontières de 67, comme les résolutions de l'ONU l'ont déjà demandé à plusieurs reprises.